Bonjour à toutes. Alors, pour faire ce petit donuts, il vous faudra 2 cotons de couleurs différentes, une paire de ciseaux, une aiguille à bourron, un marqueur, un crochet adapté à votre coton et de la bourre. On va commencer par, hop, j'écarte tout. On va commencer par faire un nœud de base. Alors vous voyez, je prends vraiment, c'est vraiment mes restes. On va commencer par un nœud de base. Et on va faire 20 mailles chaînettes. Alors pour les débutantes, je me mets en gros plan. Et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et un 20. Mes 20 mailles chaînettes sont faites. Je vais fermer par une maille coulée. Hop. Donc je fais un jeté. Alors je me remets en gros plan pour les débutantes. J'ai fait mon jeté et je passe à travers les 2 boucles. 1 et 2. D'accord? Après, on va faire une maille en l'air. Et on va faire une maille serrée dans la première. Et une maille serrée. Et là, je vais mettre mon marqueur parce qu'à partir de maintenant, je vais travailler en spirale. Et là, je vais faire maille serrée tout le tour. Donc, il me faudra 20 mailles serrées. 2, 3, 4. Je vous laisse faire le tour, on se retrouve au bout. Voilà, mes 20 mailles serrées sont faites. Donc là, maintenant, je vais faire une maille serrée, une augmentation. Donc, je me mets toujours en gros plan pour les débutants. Donc, j'en profite, c'est que je bloque mon fil. Une maille serrée. Et une augmentation, donc 2 dans la même. 1, 2. Une maille serrée. Et une augmentation. Une maille serrée. Et une augmentation. Et je vous laisse faire une maille serrée, une augmentation jusqu'au bout. Le tour suivant, on va faire maille serrée sur maille serrée. Maille serrée sur maille serrée. Et cette séquence, c'est donc maille serrée sur maille serrée, tout le tour. Mon tour est fini, donc la séquence suivante, ça va être une maille serrée, une augmentation.
une maille serrée, et une augmentation, donc 2 dans la même. Une maille serrée et une augmentation, 2 dans la même. Une maille serrée et une augmentation, 2 dans la même. Et on va faire cette séquence, une maille serrée, une augmentation, tout le tour. Voilà. Maintenant, les 5 prochains rangs, on va faire maille serrée sur maille serrée. Les 5 prochains rangs. Donc, maille serrée. Sur maille serrée. Les 5 prochains rangs. On se retrouve au bout. Voilà, j'arrive à la fin de mon 5e rang. Donc, je vais faire la dernière maille que je ne vais pas fermer puisque je vais changer de couleur. Donc, je vais fermer avec la nouvelle couleur. Voilà. Et là, je vais faire un rang supplémentaire de maille serrée. Donc, maille serrée sur maille serrée. Hop. Donc, en même temps, j'en profite, hein, je bloque mes fils. Donc, maille serrée sur maille serrée. On se retrouve au bout. Voilà, j'ai fait maille serrée sur maille serrée et maintenant on va attaquer les diminutions. Donc on va faire une maille serrée sur le bras arrière. Donc vraiment sur le brin qui est derrière. Et diminution. Donc je prends brin arrière, un jeté, je ressors, brin arrière, un jeté, je ressors, un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Je reprends une fois. Une maille serrée. Je passe sur le bras arrière, un jeté, je ressors, bras arrière, un jeté, je ressors, un jeté, les 3 boucles ensemble. Une maille serrée. Et on reprend. Brin arrière, un jeté, je ressors, brin arrière, un jeté, je ressors, un jeté à travers les 3 boucles. Et on va faire cette séquence jusqu'au bout. Voilà, mon rang est terminé. Maintenant, la séquence qu'il va falloir suivre, c'est maille serrée sur maille serrée. Donc, en prenant les 2 brins, là, c'est vraiment les 2. Hein. On va faire maille serrée sur maille serrée.
on se retrouve à la fin du tour. C'est bientôt terminé. Donc là, la séquence suivante, ça va être une maille serrée, une diminution. Donc une maille serrée. Et je vais mettre un gros plan, toujours pour les débutants, je pense à tout le monde. Je passe à travers les deux brins, je ressors. Je passe à travers les deux brins, je ressors un jeté à travers les 3 boucles. Une maille serrée et une diminution. Donc, je passe à travers les deux, je fais un jeté, je ressors. Je passe à travers les deux, un jeté, je ressors. Un jeté et je passe à travers les 3 boucles. Et on se retrouve à la fin du tour. Le dernier rang, on va faire maille serrée sur maille serrée. Donc maille serrée sur maille serrée. Donc logiquement, quand on compte, on en a 20. Une, donc maille serrée sur maille serrée jusqu'au bout. Voilà, c'est terminé. Alors, vous avez 2 solutions. Moi, je vais opter pour une. Après, il y en a une deuxième. Je vais vous l'expliquer. Donc, la deuxième solution, ce serait de faire, hop, une maille coulée ici. Donc, maille coulée, c'est, hop, je ressors. Je coupe une bonne longueur de fil. Et je couds. Et je couds. Moi, je vais prendre l'option 2. Donc, je vais retirer ma maille coulée. Et en fait, je vais faire ma couture en maille coulée en prenant. Alors, je vais essayer de vous montrer au plus près sans trop bouger. Hop. Donc là, je suis sur mes mailles. Vous voyez, je vais prendre les 2 mailles qui est ici, les 2 mailles qui est derrière, et je vais faire maille coulée. Donc, j'attrape mon fil, hop, je ressors, vous voyez, et je fais maille coulée. Je prends mes 2 fils de derrière, de devant, de derrière, et je prends vraiment que mes 2 fils. Alors, si vous avez peur de vous tromper, vous voyez, moi j'ai fait une petite erreur là. Je me repositionne, hop, j'attrape mon fil. Alors ça fait un peu, ça bouge un petit peu, hein. Je suis partie à l'envers parce que je regarde la caméra en même temps, donc c'est pas pratique. Voilà. Je me remets dans le bon sens. Je me remets dans le bon sens. Donc je fais comme ça. J'attrape mon fil. Je ressors et je fais maille coulée. Et on continue sur tout le tour. J'attrape mon fil, je ressors, maille coulée. Et au fur et à mesure où j'avance, je vais me remettre en plan arrière. Hop. Au fur et à mesure où j'avance, je vais bourrer mon donut. Voilà, je le bourre au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, je mets de la bourre. Comme ça m'évite de tout faire d'un seul coup. Donc, je vous laisse faire maille coulée ou votre couture. Et en même temps, vous bourrez votre donut.
à la fin, je fais un jeté, une maille, donc ça fait une maille en l'air supplémentaire. Je coupe un bout, je tire. Donc là, vous le voyez en gros plan. Hop, j'ai mis un petit peu trop de bourre, donc j'essaye de replacer, hop, au maximum. Voilà, je la tasse, hop, je tasse, je tasse, je tasse, je tasse. J'ai mis un tout petit peu trop de bourre, mais bon, on va faire avec. Et une fois que c'est coupé, on va mettre une aiguille et on va cacher le fil. Donc voilà, la première partie de mon donuts est faite. La deuxième partie, donc ça va être la décoration. Je vais passer, vous vous rappelez, on a fait, hop, je me mets un gros plan, on avait fait des mailles sur le brin arrière. Donc là, je vais passer mon fil, je vais faire un nœud. Non, si je tire en même temps, ça va pas le faire. Je fais un nœud tout simple. Et là, je vais faire donc hop, et il y en a toi. J'ai décidé de pas venir. Hop là. Je vais faire, donc j'ai passé ma maille, je vais faire une maille en l'air et une maille serrée. D'accord? Une maille serrée. Après, je vais faire dans la maille suivante une bride et une deuxième bride. Alors, vous inquiétez pas si ça se détend, ça se remet après. Deux brides. Après, on va faire une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Et dans la maille suivante, on va faire une maille coulée. J'en profite, hein, à chaque fois, je bloque mon fil. Une maille serrée. Après, pardon, une maille coulée. Après la maille coulée, on va refaire une maille serrée. Dans la maille suivante, on va faire deux brides. Donc, une. Je reprends parce que si je tire en même temps, ça le fait pas trop. Alors, c'est ce fil-là qui me gêne. Alors, vous voyez, on est toutes pareilles. Il y a des fois, il y a des petits loupés. Comme quoi. Une autre bride. Et une maille serrée. Une maille coulée. Une maille serrée. Et dans la maille suivante, deux brides. Une.
une maille serrée et une maille coulée. Donc la séquence à suivre, c'est après maille serrée dans la maille suivante, deux brides, dans la maille suivante une maille serrée, dans la maille suivante une maille coulée. Donc on prend toujours maille serrée, deux brides, maille serrée, maille coulée. J'ai donc fini mon tour par une maille coulée. Et là, je vais refaire une maille coulée, hop, sur la base. Alors, je vais bien serrer après une maille en l'air supplémentaire et je vais couper une bonne longueur de fil. Et je tiens. Alors, pourquoi la bonne longueur? Je vais vous montrer tout de suite. Alors, je vais planter mon aiguille. Alors, hop, je serre bien. Je vais planter mon aiguille en dessous. Mais vraiment à la base, en dessous. Je vais me faire un petit point d'arrêt. Voilà. Et là, je vais suivre un petit peu mon dessin. Et je vais ressortir à peu près ici. Pour être sur la pointe de mes deux brides. Et là, je vais faire un tout petit point. Et je vais aux deux prochaines brides. Je ressors entre les deux. Je fais vraiment qu'un tout petit point, hein, pour que ça se voit un minimum. Et là, je vais refaire pareil. Hop. Je vais replanter à l'intérieur et je ressors aux brides suivantes. Je vous laisse faire votre couture. Et quand j'ai fini, bien sûr, je cache. Je passe mon fil, je fais des allers-retours au maxi pour vraiment bien le bloquer. Alors j'essaie de suivre en fait le mouvement de mon crochet pour que ça soit un minimum. J'ai vraiment trop bourré mon donuts. Alors le principe c'est quand on fait quand on bourre n'importe quel ouvrage, il faut pas que la ouate ressorte par les petits trous. Bon, là j'ai un peu trop bourré, donc je vais essayer de faire autrement. On va voir si en le serrant un peu. Sinon je vais peut-être mettre des petites perles. Hop. Je vais voir comment je vais faire. Alors, je redonne forme parce que, bien sûr, quand on fait la couture, voilà. Et ça vous donne des petites choses comme ça, des petits donuts. Donc, c'est très rapide. Il ne faut pas beaucoup de coton. Après, chacun voit comment il veut faire. Vous pouvez rajouter des perles, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez, des petits boutons, faire des petits traits en couture pour faire comme s'il y avait des petits brins de chocolat. Et voilà, donc comment finir? Hop, des bobines de coton, et ben en faisant des donuts. Bon, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine.